chef de l'État est le magistrat suprême de la nation, élu par le peuple. Et c'est les chefs d'État qui ont la charge éminente de définir la politique de chaque nation dans ses diverses composantes. Et les assemblées nationales, malgré et avec le principe de la séparation des pouvoirs, sont chargées de légiférer. Mais on légifère sur des projets de loi qui viennent du gouvernement et sur des propositions de loi qui viennent des députés. Et les propositions de loi ne peuvent pas passer si le député qui a fait la proposition de loi n'a pas prévu en même temps les ressources qui permettent d'appliquer la loi au cas où elle est adoptée. Or, ces ressources-là sont gérées par l'exécutif, donc par les gouvernements, par les chefs d'État. C'est pourquoi le principe de la séparation des pouvoirs s'accompagne de la nécessité de coopérer, puisque le chef de l'État est au sommet de la pyramide nationale. Et je remercie son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, pour l'amitié qu'il me porte depuis plus de 30 années. Et je trouve le président Amadou Soumaoro, que j'ai eu le plaisir de recevoir à Dakar il y a quelques semaines. Et nous sommes là, aujourd'hui, les hôtes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 88 délégations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous venons d'adopter l'ordre du jour. Nous venons d'adopter le rapport exécutif qui a été présenté par le secrétaire général parlementaire. Nous venons d'adopter le programme pour les 2 années à venir. Et le président Amadou Soumaoro a été à l'unanimité élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Non pas pour l'Afrique, mais au plan international aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour 2 ans. Voilà ce que je voulais modestement dire, encore une fois en exprimant ma gratitude, mon amitié, mon affection et mon attachement à son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Djamalabo, un village aux habitudes calmes à la tombée de la nuit, verra désormais sa quiétude troublée de la plus belle des manières. Cette localité située dans la sous-préfecture de Tiémé-Lékro, région du Moronou, est restée longtemps dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour les populations. Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, vient de raccorder ce village au réseau électrique national. L'électricité aussi est au départ de tout développement. Et je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'exode rural. Tous nos frères, tous nos enfants resteront au village. Depuis plus de 30 ans, nous attendions ce jour, cet événement heureux. Et aujourd'hui, c'est comme si la région, les villages renaissaient. Car avoir l'électricité en plein temps, ça participe au développement. Pour l'émissaire du gouvernement, l'ensemble des 3 départements de la région du Moronou, Ara, Bongouanou et Mbato seront électrifiés avant la fin de 2020. Des travaux d'électrification qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Dans le cadre du programme social du gouvernement, l'État a décidé pour 2019 et 2020 de prendre en charge 400 000 familles au niveau de l'abonnement, du premier abonnement. C'est 1 000 francs à payer dès le début. Ça marque aussi pour les populations quelque chose d'important. Ils pourront accéder, ça pourra changer la vie au niveau même de conditions d'alimentation pour les enfants aussi, au niveau de l'école. Ils pourront étudier le soir, ils pourront aussi mettre la télévision comme ils le font pour pouvoir voir d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous mettons sous tension 3 villages. Mais en fait, c'est une série de villages qui seront pris en compte d'ici 2020. À ce jour, 89 localités sur les 114 que compte la région du Moronou sont électrifiées, soit un taux de couverture de plus de 78%. Grâce à l'électricité, les populations de Djamalabo pourront désormais exercer des activités génératrices de revenus. Un pas qui annonce sûrement un nouveau départ pour le développement de cette localité estimée à près de 1000 habitants. Décédé le 11 juin dernier, était Marcel, ancien secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, de 1992 à 2005, a reçu un hommage de la grande famille syndicale ce jeudi au siège de la FESACI à Cocody. Piquet d'honneur, projection de films sur le parcours syndical de l'illustre disparu et témoignages des secrétaires généraux des organisations syndicales sœurs, notamment la Centrale Dignité, l'UGTCI et Humanisme. Le 15 février, nous nous sommes retrouvés pour créer ce qui allait devenir la Fédération des syndicats autonomes du Côte d'Ivoire.
Nous avions eu la force de continuer le combat parce que nous avions à la tête un homme de la dimension de Marcel, qui était un homme courageux, persévérant, déterminé et prêt à aller jusqu'au bout. Le professeur émérite était Marcel a été l'un de ceux-là qui a permis l'éclosion et le développement de la liberté d'opinion, du pluralisme politique, de la démocratie, mais en même temps aussi de la lutte pour le progrès social des travailleurs en Côte d'Ivoire. La levée de corps aura lieu ce vendredi à Ivosep. Puis, Été Marcel sera conduit à sa dernière demeure à Jacquesville, son village natal. Marié et père de 4 enfants, Été Marcel était âgé de 93 ans.